Au peigne fin à la réunion du Conseil de sécurité présidée par le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Le statut A, cette mention accordée à la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH a reçu cette mention prestigieuse aujourd'hui à Kinshasa. L'atelier régional sur l'harmonisation des législations nationales au regard de la Convention de Kinshasa et de protocole sur les armes à feu des Nations Unies vient de fermer ses portes dans la capitale après 2 jours de travaux à l'hôtel Sultani. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par la réunion du Conseil de sécurité présidée hier dans la soirée par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni les acteurs de la sécurité nationale sur la table. La question de la sécurité en général, précisément au Nord Kivu, ont été passées au peigne fin Kibambe Somoïsa. La restauration de la paix durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo est l'un des piliers de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé la réunion du Conseil de sécurité ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire à Beni, dans la province du Nord Kivu, était au centre de cette rencontre qui a réuni pendant 3 heures le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé et des officiers généraux autour du chef de l'État. Vu l'importance du sujet à l'ordre du jour, la réunion a été élargie au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, au ministre des Finances Sele Yalagouli et à son collègue de la Défense nationale Emengoï Moukena. Le chef d'État, président de la République et commandant des forces armées et de la police nous a réunis cet après-midi pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire à travers le pays. Nous avons parlé principalement de ce qui se passe à Beni, mais aussi ailleurs. Il nous a donné des instructions très claires et nous nous mettons au travail. Nous avons lancé des opérations, mais nous avons aussi l'ennemi qui, frappé, veut détruire le moral de la population en se livrant, non pas aux armes, mais à des tueries sauvages. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside depuis 15h30 de ce vendredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, prennent part à cette réunion qui se tient à la Cité de l'Union africaine, de la sécurité au social en passant par le santé ou autres secteurs prioritaires de la vie nationale. Passe en revue en ce moment même les détails sur les discussions et les probables décisions et qui viennent avec le compte-rendu de la réunion qui vous sera proposé par le ministre de la Communication et des Médias, le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Jacques Lungwana Matumuna a investi rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote. Il a rapporté cette élection par 211 voix sur 406 voix possibles. Jacques Lungwana a occupé son siège au cours de la plénière présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Bernard Bodo et Sylvain Moembo ont signé ce reportage. Ils étaient à 3 dans la compétition pour conquérir le poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, un poste réservé à l'opposition. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Liokomoudiaï, au départ, les 4 candidats en lice se sont succédés à la tribune pour convaincre les élus du peuple sur leur capacité à bien tenir leur mandat au poste de rapporteur adjoint. Après le retrait de la candidature de Chérubin Okende, Jacques Lungwana, Pétion Mundia et Fabrice Albert Puela se sont lancés dans la bataille. Le dépouillement de vote a présenté une concentration de voix entre Fabrice Albert Puela et Pétion Mundia, tandis que Jacques Lungwana Matumuna a pris une distance vis-à-vis de ces 2 autres challenges. Sur 406 votants, les 3 candidats en lice ont obtenu respectivement les résultats suivants. Lungwana Matumona Jacques, 211 voix, Mundianeke Pétillon, 108 voix, Puela Albert Fabrice, 86 voix, bulletin nul 1.
En conséquence, c'est l'honorable Lungwa Namatumona Jacques, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qui est proclamé élu rapporteur adjoint, conformément à l'article 28 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussitôt élu, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a remercié les députés nationaux pour la confiance placée en sa personne. La tâche qui m'incombe est certes un défi à relever, mais j'ai l'intime conviction que la ferme volonté de réussir qu'animent les membres du bureau et tous les collègues députés me permettra à braver les différents obstacles et réussir mon mandat avec le concours et l'aide de Dieu, en œuvrant ensemble dans le but d'atteindre les objectifs nous assignés conformément aux dispositions des textes nous régissant. Ancien ministre des Sports, membre du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, Jacques Lungwana est un cadre du mouvement de libération du Congo. Jean-Marc Kabound a regagné Kinshasa ce vendredi par l'aéroport international de Njili. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale revenait de Kigali où il a participé à la 38e Assemblée parlementaire ACP Union européenne. Les cadres et combattants de l'UDPS étaient présents à l'aéroport international de Njili pour l'accueillir et lui témoigner de leur soutien à l'Mbikaï. Ils se sont mobilisés en masse ce vendredi 22 novembre pour témoigner leur soutien indéfectible à leur président intérimaire, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui revenait de Kigali où il a pris part à la 38e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Les cadres et combattants de l'UDPS ont battu le pavé de l'aéroport international d'Njili jusqu'au siège de ces partis. Le cortège qui accompagnait le premier vice-président de l'Assemblée nationale a mis plus de 4 heures du temps pour parcourir cette distance. Une véritable démonstration de force qui prouve que l'UDPS reste le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Au passage de ces milliers de combattants, on pouvait lire sur les calicots, banderoles, les messages de soutien à Jean-Marc Kabound qu'on a surnommé Maître Nageur. Arrivé au siège de son parti, le président intérimaire de l'UDPS était obligé d'improviser un meeting pour remercier ses nombreux militants venus des 4 coins de la capitale. La réhabilitation de près de 500 km de voies ferrées sur l'axe d'Ilolo-Kolwezi, le CREC international voudrait exécuter ces travaux. Son vice-président l'a annoncé au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a peu avant échangé avec les dirigeants de la sucrerie du Kivu. Ils vont lancer la production en janvier 2020. Françoise Bouela, Pampomba. Reprise en 2011 après un arrêt de production en 1993, la sucrerie de Kiliba, renommée sucrerie du Kivu, fonctionne grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et Supergroupe. Le patronat de l'entreprise annonce au Premier ministre Ilunga Ilunkamba que le premier sachet de sucre est prêt à sortir de l'usine. Sanchev Minsra, directeur financier. L'usine est en pleine réhabilitation et d'ici janvier, nous allons commencer la production du sucre. Nous avons aussi sollicité auprès du Premier ministre, nous lui avons demandé de venir nous visiter à Kiliba pour qu'il se rende compte lui-même du travail que nous sommes en train d'abattre là-bas et le transfert de la technologie que nous allons donner aux Congolais, aux jeunes Congolais bientôt. L'objectif est de planter la canne à sucre sur 6400 hectares de terre et offrir de l'emploi à plus de 3000 Congolais. Toujours à l'hôtel du gouvernement, entre CREC international et l'État congolais, c'est le renforcement de la coopération. Les deux parties se sont mises d'accord pour la réhabilitation de la voie ferrée axe d'Ilolo-Kolwezi, longue de 428 km, exploitée par la SNCC. Le Premier ministre, son Excellence, nous a déjà donné l'orientation, c'est-à-dire, actuellement pour ce tronçon-là, c'est de prendre le tronçon le plus rentable parmi les réseaux de SNCC. Dès maintenant, on va faire la préparation nécessaire tout en constituant après une consortium pour participer à cette consultation restreinte pour la réhabilitation et modernisation du tronçon de chemin de fer entre Dilolo et Kolwezi.
Accompagné d'un élu du Haut-Lomami, Célestin Bouyou, le Premier ministre a insisté que tout doit se faire dans le respect des lois sur l'attribution des marchés publics. L'affaire meurtre de l'administrateur gérant du centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala, le verdict est tombé. 10 ans de servitude pénale principale pour incitation des sanctions militaires. Les éléments militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline à l'endroit des prévenus Doli Makambo et consorts. Marie Kalonga. L'affaire Doli Makambo concernant le meurtre de l'administrateur gestionnaire de l'hôpital Vijana, d'Elvis Koukou Eloli, devant la haute cour militaire appartient désormais au passé. Le verdict est tombé le jeudi 21 novembre 2019. En effet, les prévenus Doli Makambo, Bakatura Kisemei, Akilima Lijak et Tamanda Antonio Serge sont condamnés chacun à 10 ans de servitude pénale principale. La haute cour militaire les a déclarés coupables de l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. À l'égard du prévenu Kamanda Antonio Serge, la haute cour militaire dit établit à sa charge l'infraction de meurtre d'un Kunku Ilo Belvis par aide accessoire et le condamne de ses chefs avec admission de circonstances atténuantes tenant à sa qualité de délinquant primaire à 10 ans de servitude pénale principale. Dit aussi établit à sa charge l'infraction d'arrestation arbitraire et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale principale. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. À l'égard du prévenu Makambo Nawez Doli, la haute cour militaire dit non établit à sa charge les infractions de meurtre et d'arrestation arbitraire. Dit par contre établit à sa charge celle d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale. S'agissant du prévenu APG Gaëtan Ekawa, le tireur actuellement en fuite, il a été condamné par défaut et a écopé la peine capitale. À l'égard du prévenu Ekawa Gaëtan alias Ekanga Nyama, dit établit à sa charge l'infraction de meurtre de Kunku Ilo Belvis et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine capitale. La haute cour militaire a déclaré les actions des parties civiles fondées, d'où l'allocation des dommages et intérêts que doivent payer les condamnés à ces dernières. Il ne reste qu'à savoir si Doli Makambo et ses consorts relèveront, oui ou non, l'appel à la Cour de cassation. Mais en attendant, les condamnés ont passé leur toute première nuit à la prison militaire de Ndolo. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, vient d'être élue au sein du comité du réseau des institutions nationales africaines de droits de l'homme et l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme. La CNDH a obtenu la grande mention, le statut A lui accordé par une institution des droits de l'homme en conformité avec les principes de Paris. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Cédric Kenina. Une consécration pour la Commission nationale des droits de l'homme, acquisition du statut A et élection au sein du comité du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, RINAD, et GANRI, Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, c'est une dimension internationale qui s'ajoute. Loin des images moins enchanteresses et autres clichés collés à la République démocratique du Congo, la CNDH et son président viennent d'honorer les pays et la RDC va jouer un rôle de premier plan dans le traitement des dossiers en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec la CNDH, la RDC est placée au niveau mondial comme la meilleure institution des droits de l'homme. Donc désormais, c'est en RDC que certains dossiers des 5 continents seront traités. L'élévation de la CNDH dans toutes ces instances internationales est le fruit d'un travail titanesque réalisé par les animateurs de cette institution chargée de la promotion et protection des droits de l'homme en RDC. En dehors de la présentation de cette institution par son président, Mwamba Mushinkonke Mwamous, son rapporteur a présenté les certificats du statut devant l'assistance et ce avant l'adresse des ONG de droits de l'homme qui ont exigé l'octroi d'un siège digne de ces noms à la CNDH et un budget conséquent.
L'harmonisation de législation nationale des États de l'Afrique centrale avec la Convention de Kinshasa sur les armes légères, c'est le thème de l'atelier régional qui s'est clôturé aujourd'hui à Kinshasa. L'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes et les CEAC ainsi que l'Union européenne ont réfléchi à ces assises pendant 2 jours, nous dit Biti Amani. La détention illégale et la prolifération des armes légères et des petits calibres continuent à endeuiller les populations congolaises. Vol à main armée, extorsion et consorts, ce sont là les actes auxquels s'adonnent les inciviques et criminels qui sèment la désolation parmi les paisibles citoyens. Pour pallier à ces fléaux qui créent l'insécurité, il s'est tenu un atelier régional de 2 jours co-organisé par l'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes et le CEAC avec l'appui de l'Union européenne. Les travaux placés sous le thème « L'harmonisation des législations nationales des États de l'Afrique centrale avec la Convention de Kinshasa sur les armes légères ». Au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général Ileka Atoki a évoqué la volonté du gouvernement de mettre en place des stratégies visant à combattre la possession illégale des armes légères et des petits calibres en République démocratique du Congo. Parvenir à l'harmonisation des législations nationales est une étape importante dans le contrôle des armes légères. Nous n'aurons de cesse d'exhorter les pays amis, les pays donateurs, les organisations internationales et régionales, les organisations non gouvernementales, de continuer à s'impliquer dans notre quête inlassable de paix, de stabilité et de dignité pour nos populations respectives. Ces assises ont connu la participation des experts de 11 pays membres de la CEAC, entre autres le Rwanda, le Cameroun, le Gabon et le Tchad. Parlons également du forum Made in Africa pour une intégration industrielle du continent clôturé au Caire en Égypte. Parmi les recommandations figure notamment la bonne utilisation des ressources naturelles africaines. La RDC a pris part à cette rencontre africaine par le truchement du vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounemboué. Monique Mavongo, commentaire. Après 2 jours de partage et d'expérience au cours du forum Made in Africa pour l'intégration industrielle du continent qui s'est tenu au Nouveau-Caire en Égypte, la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, vient de bénéficier de l'expertise égyptienne dans les domaines industriels. La meilleure utilisation des ressources naturelles et la consolidation de la formation technique figurent parmi les recommandations qui ont sanctionné ces assises. Pour la République démocratique du Congo, une intégration industrielle doit nécessairement passer par la coopération industrielle entre les États africains, mais aussi entre l'Afrique et les autres pays industrialisés du monde. Peu avant la clôture, les représentants du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, les experts de ce ministère ont exposé sur les avantages de venir investir dans les zones économiques spéciales de la RDC, car désormais les investisseurs doivent bénéficier des allègements fiscaux et douaniers. Signalons qu'en marge de ce forum, la vice-premier ministre du Plan, accompagnée du DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, ont échangé avec le ministre égyptien du Commerce et Industrie. Comment faire bénéficier la RDC de l'expertise égyptienne dans le domaine industriel a été au centre de ces face-à-face. Ce forum africain du Caire sur les investissements lancé officiellement ce vendredi par le président égyptien Al-Sisi, la République démocratique du Congo a présenté les opportunités qu'elle met à la disposition des investisseurs, une tâche bien exécutée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo. Patrick Michel Mokoui. Devant un parterre d'investisseurs, des décideurs politiques et responsables des agences de promotion des investissements de plusieurs pays africains, la République démocratique du Congo a bien vendu les opportunités d'affaires qu'elle propose. Ces travaux organisés en prélude du Forum africain sur les investissements qui s'est ouvert vendredi 21 novembre 2019 en Égypte ont vu le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo Kamole, assurer une promotion ciblée des investisseurs dans les secteurs prioritaires du plan national. On ne peut pas faire une promotion des investissements en dehors des priorités du pays, en dehors des secteurs
qu'appellent les priorités du pays. Nous avons donc dit qu'il était important de s'aligner avec une promotion des investissements alignés au secteur prioritaire, alignés aux pays qui sont prioritaires, alignés aux pays qui ont des avantages comparatifs qui sont liés en fait avec la RDC. Et j'ai donc dit qu'il faut arrêter de faire une promotion générale. Nous devons faire un focus. Pour le cas d'espèce de notre pays, le président de la République met un accent sur l'énergie. Nous devons donc faire une promotion ciblée sur l'énergie, mais on ne peut pas faire l'énergie seule. On fait une promotion aussi sur les questions d'agriculture, on fait une promotion sur les questions de MTIC et on fait aussi une promotion sur les questions de santé et une question d'éducation. Améliorer positivement l'environnement des affaires dans les pays, les gouvernements tiennent fermement à mettre en œuvre cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ce moment, nous sommes en train de travailler sur la finalisation de notre plan national stratégique de développement et c'est la raison pour laquelle nous devons accompagner notre agence. Au-delà de la volonté politique manifeste, la République démocratique du Congo a besoin des efforts de ses filles et fils pour faire de son territoire national une terre d'investissement. À Kinshasa, la FEC a organisé un atelier de vulgarisation de la loi sur la libéralisation du secteur des assurances et ses implications dans la vie des opérateurs économiques. Réunion de grands enjeux à laquelle a assisté le directeur général de la